Tony Kroos en veut à Ancelotti. Tony Kroos n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, et il a clairement indiqué qu'à son avis, Ancelotti s'était trompé contre le RB Leipzig. Paris sportif. C. Getty Images. Osin Arzoun. 7 mars 2024 14h21 5h. Tony Kroos en veut à Ancelotti. Real Madrid versus Celta Vigo. Real Madrid Celta Vigo La Liga. Tony Kroos n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, et il a clairement indiqué qu'à son avis, Ancelotti s'était trompé contre le RB Leipzig. Les merengues se sont imposés 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, mais ont conservé leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, et ont été soulagés lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Ancelotti a surpris beaucoup de monde en alignant 5 milieux de terrain, avec Fede Valverde à droite du milieu de terrain, Vinicius Junior et Jude Bellingham plus en avant, laissant Rodrigo Goes de côté. Après le match, Kroos a fait l'éloge de Leipzig, tout en admettant que la forme de son équipe n'avait pas aidé. Leipzig a bien joué, ils ont très bien défendu et, grâce à leur défense, ils ont pu créer de bonnes contre-attaques. Nous savions qu'ils pouvaient être dangereux. Jusqu'à un certain point, nous étions bons avec le ballon, mais nous n'avions pas assez d'attaquants pour être dangereux. Kroos cache sur Ancelotti. Les joueurs n'ont pas cherché à cacher que cette soirée du Real Madrid était loin d'être un grand cru. Le résultat est une chose, la façon de jouer en est une autre. À la mi-temps, nous étions satisfaits du résultat, mais pas de la façon dont nous jouions. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure, mais pas encore suffisante pour dire que nous méritons d'être au prochain tour. Nous n'avons pas été bons du tout, mais nous sommes en quart de finale, a-t-il déclaré à Diario AS. La critique de Kroos n'est pas unique non plus. Ancelotti lui-même a admis qu'il n'aurait pas aligné la même équipe avec le recul. Quoi qu'il en soit, les Blancos sont prêts à se battre pour les quarts de finale. Real Madrid. Enzo Alves Vieira, le fils de Marcelo, devient une star en Espagne. Le fils de l'ancien latéral gauche du Real Madrid commence à faire parler de plus en plus de lui chez nos voisins espagnols. Un bel avenir semble s'offrir à lui. Peu à peu, on commence à voir les fils des stars qu'on a tant admirés faire leur premier pas en tant que joueurs. Thiago Messi et Cristiano Ronaldo Jr., bien qu'à peine adolescents, cartonnent à Miami et à Al Nassr respectivement. On a aussi vu la fratrie Zidane, avec une réussite un peu différente pour chacun, mais les quatre ont au moins le mérite d'avoir côtoyé le monde pro. Et en ce moment, il y a un nouveau fils de qui fait énormément parler de lui, c'est Enzo Alves Vieira, le fils de Marcelo, légendaire latéral gauche du Real Madrid. Du haut de ses 14 ans et demi, il évolue au meilleur niveau auquel il peut prétendre. Il est ainsi titulaire et capitaine avec la sélection espagnole U15, lui qui est né à Madrid et qui représente donc les couleurs du pays européen. Pour l'instant, du moins. Il vient d'offrir la victoire aux jeunes pousses espagnols en match amical face à l'Italie, inscrivant le seul but de la partie. Il est important de signaler qu'il avait débuté avec les U15 ibériques l'an dernier à seulement 13 ans. L'Espagne ou le Brésil. Il est aussi un attaquant très important de sa catégorie d'âge au Real Madrid, et considéré comme un des éléments les plus prometteurs de la Fabrica. Véritable numéro 9, il affiche une facilité déconcertante pour se déplacer dans la surface rivale et pour conclure les actions. C'est un joueur au physique assez imposant, ce qui lui permet de prendre le meilleur sur ses vis-à-vis relativement facilement. Pourtant, sa saison a été assez difficile. Jusqu'ici, puisqu'il a connu des problèmes au dos, liés à sa croissance, qui l'ont bien handicapé. Déjà sous contrat avec les Merengues jusqu'en 2025, il a dépassé la barre des 100 buts inscrits avec les équipes de jeunes du Real Madrid la saison dernière, et tout indique qu'il va continuer de gravir les échelons dans les années à venir. Jusqu'à débuter en équipe première. On le saura d'ici quelques saisons, mais à Madrid, on se frotte déjà les mains. De même du côté de la fédération espagnole, comme l'explique Marca, même si on est aussi conscient que si le buteur continue sur ce rythme, il risque d'y avoir une grosse bataille avec le Brésil pour s'offrir les services du fils de la légende merengue. La conclusion de l'affaire Bellingham-Greenwood est connue. Pour une fois, personne ne va se plaindre d'une décision favorable au Real Madrid. Début février, Retafe s'était plaint auprès de la Liga au sujet d'un échange entre Mason Greenwood et Jude Bellingham lors du match de la 20e journée face au Real Madrid. Le Madrilène aurait qualifié son compatriote de « violeur », en référence aux accusations dont l'ancien joueur de Manchester United avait fait l'objet entre 2022 et 2023. Une enquête a été menée avec un expert labial afin de clarifier les propos de Bellingham et déterminer si c'est le mot « rapiste »,« violeur » ou « rubbish », déchet,
qui a été prononcée par l'Anglais. D'après Marca, la plainte a été classée sans suite en l'absence de preuves concrètes. Selon les informations du Sun, Mason Greenwood avait lui-même demandé d'abandonner l'enquête. Un souci de moins pour Bellingham, qui a déjà connu son lot d'injustices avec la Liga cette semaine.